Une salle de classe à l'abri des regards à Kaboul. Mari violent, mariage forcé, belle famille abusive, les élèves de ce refuge se sont tout enfuis de chez elle. Malala avait tout juste 16 ans lorsqu'elle a été violée par un commandant taliban. Elle est arrivée ici enceinte de 4 mois, au bord du suicide. Quand je suis arrivée ici, j'avais très peur. Je ne pouvais parler à personne. Je restais assise, toute seule, à pleurer, mais plus maintenant. Les enseignantes ici ont été tendres avec moi. Je parle aux autres, je ne m'assois plus toute seule, je ne pleure plus. L'Afghanistan reste l'un des pires pays au monde pour les femmes, en 4e position à la fin du classement de l'index mondial de l'inégalité des genres. Depuis la chute du régime taliban en 2001, une trentaine de centres comme celui-ci ont été ouverts à travers le pays. Mais ces femmes en fugue représentent une honte pour leur famille et nombreuses d'entre elles sont en danger de mort. Personne n'a le droit de venir sans nos employés, sans une de nos employées femmes. Notre personnel masculin ne connaît même pas l'adresse du refuge. Mais les attitudes évoluent et la police confie désormais directement au refuge certaines femmes victimes de violences. En jeu, la plupart du temps, la garde des enfants, souvent automatiquement confiée au mari, même abusif. Les femmes restent cachées ici jusqu'à la résolution de leur cas. Prochaine étape, un centre de transition pour y continuer leurs études et tenter de réintégrer la société. Elles ont subi un traumatisme dans leur vie et elles manquent de confiance en elles, d'amour propre, elles manquent d'espoir, de joie dans leur vie. Alors en les faisant venir dans notre centre de transition, moi, en tant que directrice et psychologue, avec notre psychologue, on fait tout pour reconstruire et améliorer leur confiance en elles. Après la mort de sa mère, Aïcha a été vendue par son père qui voulait se remarier. Forcée à se prostituer par ses nouveaux propriétaires, elle est ramassée par la police à 6 ans. Elle en a 15 aujourd'hui et pense désormais à son avenir. J'ai décidé de poursuivre mes études, de finir l'école, l'université et de devenir avocate. Je veux défendre les droits des femmes en Afghanistan et dans le monde entier. Aïcha et ses amis n'ont pas oublié les horreurs de leur passé. Mais ensemble, elles sont devenues plus fortes et même fières d'être femmes.